Bonjour à tous, c'est Yann sur ma chaîne YouTube, ici Yoann Meyer. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de Wireshark, un petit peu quand même, mais de Trace Wrangler qui permet de rendre anonyme un fichier PCAP. Je m'explique. Vous pouvez, avec cet outil, modifier la RSIP de votre fichier PCAP, les adresses MAC, les VLAN, couper des paquets, afin de garantir la sécurité de votre trace réseau. Ça veut dire, par exemple, je prends un exemple, moi qui rencontre beaucoup de cas dans mon entreprise, de debugging, de troubleshooting, ça me permettra, avec cet outil, de pouvoir faire des vidéos YouTube sur des cas que j'ai rencontrés en entreprise, tout en m'assurant que l'entreprise n'a pas un risque. N'a pas un risque parce que des adresses IP sont divulguées, des adresses MAC, des choses comme ça, ou des données confidentielles. Donc je vais vous donner un exemple de transponder maintenant. Donc tout d'abord, le fichier PK qui va être modifié, c'est celui-ci. Donc ce que je vais faire, on va fermer le fichier PK parce que je ne pense pas qu'il va être d'accord si je travaille sur un fichier qui est déjà ouvert. Je fais une petite copie d'écran avec le petit capture. On va prendre par exemple l'adresse MAC là et les adresses IP. Juste ça. Et on va mettre comme ça. Si on aura les fenêtres TCP, on aura tout. Je le mets de côté. Je vais faire le fichier PCAP. Trace Wrangler est ouvert. Donc il permet d'anonymiser des fichiers. Donc c'est ce qu'on va faire. Faire des extraits de données, éditer ou faire des merges de fichiers. Donc là je vais ajouter un fichier parce que tout est grisé. Donc on va rechercher notre fichier. Non, c'est pas ici, excusez-moi. Je vais chercher mon fichier. Là. Wireshark, vidéo YouTube, DNS, il est là. Voilà. Donc là, il est en train de le scanner. Et là, je vais lui dire, je vais cliquer sur Anonymize Files. Donc là, j'aurai beaucoup d'options. Donc par exemple, je vais dire, moi je veux pas qu'il m'affiche après TCP UDP, tu me coupes tout. Je veux pas avoir les requêtes DNS, par exemple, que j'avais dans ma trace réseau. Au niveau Ethernet, il va remplacer les adresses MAC. Donc soit je lui donne une liste, soit il le fait automatiquement. Bon, j'ai pas de VLAN dans ma trace, IPv4. Donc par exemple, je vais faire, là je vais dire, bah, tu remplaces automatiquement. Ou je fais add, éditer. Mince, je me suis trompé. Hop là, add, on va dire 192.168.0 slash 24 à 190.200.54.0 slash 24. Add. Donc maintenant, il va normalement remplacer toutes mes adresses en 192.168. J'ai fait une erreur. Éditer, c'est pas un 0, c'est 1. Sinon ça ne marchera pas. Voilà. Ok. Alors voyons voir pour TCP. Donc ça on peut changer les ports TCP si besoin. UDP pareil. S'il y a du DHCP, il va remplacer les, certaines informations. Mais bon, ce qui est très important pour moi, c'est TCP et les IP et les adresses MAC. Ensuite, on fait OK. Donc là, il est en train de le faire. On voit qu'il est en task pointing, donc j'ai plus qu'à appuyer sur Run. Et là, il a marqué tâche complétée, donc je vais aller rechercher dans mon répertoire. Hop, et il va l'appeler. Modifiez-le. Voilà. DNS anonyme. Donc je vais l'ouvrir. Et là, on voit que mes IP, elles ont changé. Vérifions l'adresse MAC avec la capture d'écran. L'adresse MAC aussi a changé, on le voit. Est-ce que la partie... Et voilà, on voit qu'on a pu
plus le port, on a bien le port 53 DNS, bon, on a plus les informations. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, on a coupé la trace réseau. Donc ensuite, il y a quoi? Est-ce que tout a été modifié? Voyons voir. Voyons voir la partie TCP sur le port 443. Le voici. Et ben, comme vous voyez, les fenêtres TCP n'ont pas été modifiées. Les fenêtres TCP, excusez-moi. Les informations TCP n'ont pas été modifiées. On voit qu'on a bien la fenêtre TCP n'a pas été modifiée. On a bien du SAC aux mêmes valeurs. Donc on a changé les adresses IP, les adresses MAC. Donc ma trace réseau est anonyme, ça veut dire qu'elle peut venir de n'importe quelle entreprise, de n'importe quel foyer. Personne ne sait quelles données ont été dans cette trace réseau. Et on le voit, Packet Size Limited During Capture. On a pris que les entêtes, jusqu'à l'entête de couche 4 TCP UDP. On n'a pas été à la couche 7. Donc voilà, c'est terminé pour cette petite présentation. J'espère que ça vous a plu et à bientôt pour une nouvelle vidéo.